là on va chez Rudy en fait, qui j'espère va nous préparer un bon petit plat à manger. Et on va pouvoir parler un petit peu de la diète, qui est le lot commun de toutes les personnes qui pratiquent la musculation. Enfin je crois. Ah oui, t'es pas venu pour rien. Start. Franchement la diète c'est de la balle quoi. À la salle on a un mec qu'on surnomme 2 crevettes. En fait lui, son histoire c'est qu'il va chez le poissonnier et il prend 2 crevettes. Non, c'est très bien ça. Non, c'est bon hein. Alors je veux bien qu'on parle de ma diète personnelle, donc celle que tu as mis en place. Donc tu m'as décrit une journée et à partir de là j'ai estimé que tu mangeais à peu près tant, on va dire. Et je me suis dit voilà, on va partir de là en fait. Et on s'est rapidement rendu compte que c'était pas suffisant. Et on a dû supprimer les féculents du soir. Alors pour mieux comprendre, je vous propose de regarder tout de suite ce qui s'est passé. Ah Bon, deuxième pesée. Donc je faisais combien la dernière fois? 83,2. 83,2 avec la caméra. Stable là, tu vois. Putain, mais j'ai pas perdu de poids. Hein. Et mon gars, t'as mangé une pizza, non? Ouais, j'ai mangé une pizza, ouais. Bah voilà. Bonne pizza en plus. En fait, tu peux pas te permettre, surtout en début de régime, etc., où t'es pas lancé. C'est pareil, la perte de poids en général se lance pas instantanément. Au début, ce que tu perds, c'est. Oui, tu perds un peu d'eau, un peu de gras, etc., mais c'est surtout de l'eau, des réserves de glycogène, d'énergie, etc. Et après seulement, ça se met vraiment en place. Tu commences à perdre du gras. Tant que t'es pas lancé, en fait, bah, l'écart, en fait, tu le payes plein pot. J'ai filmé un petit peu ce que je mangeais genre du matin au soir. Je vous propose de regarder un petit peu à quoi ça peut correspondre par rapport à cette diète. Alors pour le petit déjeuner, c'est des cookies à la banane avec un œuf, une banane, 60 g de son d'avoine, des raisins secs, de la purée d'amande, 20 g et un petit thé vert à la menthe. Alors pour le midi, c'est assez classique, 80 g de riz, des légumes, donc là petit pois carottes avec 100 g de maquereau. Alors pour la collation, vers 16h30, 17h, des noisettes, 20 g, un cookie à la banane que j'ai gardé du matin et un carreau de chocolat noir, 85%. Alors pour le soir, là j'ai une poêlée de légumes avec avocat, courgettes, carottes, courges. J'ai rajouté du tofu, un œuf et en dessert une purée de fruits. Bon en fait tu vois sur cette diète ça me convient très bien, je tiens à le dire. En fait ça m'arrive quasiment jamais d'avoir faim. Et la problématique que j'ai, c'est quand je me retrouve avec d'autres personnes en société. Start. Comme tu as des kilos à perdre en fait, bah là, ouais, tu peux pas manger en fait. En fait, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas moi qui fais les règles, mais si tu manges à chaque fois que tu es invité en société, etc., bah tu maigris pas en fait. C'est pour ça que c'est des gens qui n'y arrivent pas parce que c'est beaucoup de volonté en fait. C'est être décidé, voilà, être décidé à maigrir et puis c'est comme quand tu veux lancer un projet en fait. Si tu veux lancer un projet, vraiment un truc qui t'importe, tu te coupes un peu du monde. Tu peux pas travailler à fond sur ton projet et puis sortir tous les soirs, voir plein d'amis, partir en week-end. Non, la réalité c'est qu'à un moment, quel que soit le projet, en fait, tu te coupes. Tu te coupes du monde. Et après, une fois que tu l'as fait, bah ouais, tu reviens en quelque sorte. Alors après, ouais, il y a un équilibre à trouver. Après là c'est 6 mois quand même. Hein. Ouais. Pour se couper ça aide beaucoup. Dans nos sociétés en fait la nourriture est quand même un facteur tu vois, de rassemblement. Oui. Tu dois pouvoir cuisiner des trucs qui sont à moitié diète en fait. Bah donne-moi un exemple. Je cuisine À pas. moitié diète, c'est quoi moitié diète? Un exemple à la con, mais tu peux pas faire des quiches avec des œufs et des légumes. Faut mettre de pâtes. 100 mètres de pâtes? C'est quoi le... Je sais pas, tu mets juste des œufs dans un moule. C'est pas une quiche. Ouais, c'est pareil. C'est une quiche sans pâtes. Avec des légumes et voilà. Un nouveau concept toi. Une quiche sans pâtes. Ça marche pour les pizzas aussi? Ça doit marcher aussi. Hein. Là ça fait 2 mois maintenant.
Et j'ai perdu 6,5 kg. Donc je suis à 78,5 sur la dernière pesée. Tout de suite. Et si j'arrive à 73, je serai satisfait en fait. Après, il faut voir. En fait, tu peux pas anticiper comment tu seras à ce moment-là, si toi ça t'ira. C'est pour ça, moi, souvent mes élèves, je leur dis, je fixe pas de chiffres en fait. Je dis, on verra. Et après, le but à terme, c'est quand même de manger sain. Il y a le physique, ok, mais les apparences ne suffisent pas. Le but, c'est aussi d'apprendre à prendre soin de soi. À la fin, en fait, tu arriveras à savoir quand tu manges si tu as mangé suffisamment ou pas assez en fait. Normalement, tu finis jamais un repas avec le ventre gonflé. Ça va toujours être un peu creux, léger quoi. Ouais, donc c'est vraiment, après, c'est de la connaissance de soi là, comme t'aimes bien. Petit dessert donc, il a redit. Ah, c'est bon ça, hein. Des fruits rouges bio. Alors toi tu manges du yaourt, donc tu manges quand même des produits laitiers de temps en temps. Voilà, bah, je mange un yaourt par jour. Et donc ça c'est mon petit péché mignon, c'est les fruits rouges avec un yaourt. Et ça c'est le régal quoi. Ça a l'air bon hein. Ah ça c'est super bon quoi. Ah bah, on va regarder la dose que j'ai du coup. Ah, un petit peu moins quoi. Et pas de yaourt pour moi. Bon, on peut retourner à la salle maintenant pour la fin de l'épisode. Allez, go, yeah! Là on est sur un épisode sur la diète. Ouais. Et toi ta particularité c'est que tu dois manger plus. Alors, il y en a beaucoup qui galèrent pour perdre du poids en fait. Moi toi, je galère. Tu galères pour prendre du poids, c'est ça? Ouais, voilà, pour prendre du bon poids. Parce que si je mange n'importe quoi, c'est clair que moi aussi je peux prendre très très vite du gras. Ça se fait en une semaine, hein, mais par contre manger bien et prendre du bon poids, donc prendre de la masse musculaire et en même temps continuer à s'améliorer sur ses perfs, c'est ça qui est plus difficile, quoi. Je veux savoir toi quel est ton pire cheat meal que t'as fait quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'il y a un truc Ah ouais. Le pire c'était en 2007, c'est documenté sur Superphysique. C'était une journée juste avant d'attaquer ma sèche en fait pour une compétition de bodybuilding. J'avais testé une année de compétition. Et toute la journée j'avais préparé 1 litre vanille, pomme tatin caramélisée. Voilà des cruesli, voilà. Toi les cookies. Ouais. Un gnocchi aussi avec le roast beef le midi. Regarde ça, la sauce roquefort. Ah c'était un régal hein. Ah, okay. Et les pizzas du soir. Je crois que j'ai pas fini. J'ai pas entièrement mangé la croûte, voilà c'est ce que je marque. Mais ça c'était juste avant de commencer le régime. Donc j'avais 19 ans. Dans la musculation, en fait, tu as la part d'entraînement et la part de diète, et du coup, on peut évaluer l'importance des deux, un pourcentage ou... Bah, c'est difficile à dire. Dans la perte de poids, si tu veux maigrir convenablement, correctement, perdre surtout du gras et pas du muscle, etc., bah, la diète, c'est ce qui compte le plus. Maintenant, si le but c'est de prendre du muscle, d'être déjà mince, etc., bah, l'entraînement compte plus parce que si tu t'entraînes pas et que tu manges de la meilleure des façons, tu prends pas de muscle non plus. Ouais. Donc c'est difficile de donner un pourcentage. Après pareil, il faut pas oublier tout ce qui est en dehors, tout ce qui est récupération. Donc bien récupérer, ne pas trop en faire de la récupération active, donc t'étirer, te masser. Donc en fait c'est une sorte de triangle on va dire, où chaque partie compte, et après plus ou moins en fonction de l'individu. Mais pour maigrir, la diète c'est ce qui compte le plus. Ah mais qu'est-ce que tu manges? Eh bah bon app hein. Macro et du riz? Du macro et du riz, ouais, j'ai testé cette nouvelle recette là. Vous faites cuire du riz pendant 10 minutes, une boîte de macro. Vous mélangez les deux, une petite cuillère d'huile d'olive, et c'est parti pour un vrai régal, quoi. Et vous laissez reposer 2 heures dans le sac d'entraînement, et après l'entraînement, génial, tu vas bien mijoter. Qu'est-ce que tu manges ça? Du riz avec des œufs. Putain, génial, ouais. Ah mais alors là c'est pareil, c'est une excellente recette. Ouais, comment tu l'as Faut faire pensé? des œufs au plat en essayant de ne pas casser les jaunes, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on casse les jaunes. Ouais, ouais. Et ensuite tu mélanges avec le riz, et donc c'est exceptionnel. Et tu laisses dans un shaker bien au chaud, Putain, ouais. pendant 3 heures, tu vois c'est un peu plus long que toi, et après tu te régales. Ouais, franchement, ici, on se régale, quoi. On compte ouvrir un restaurant dans la village Superphysique d'ailleurs. Ah, 3 étoiles, quoi. Riz macro ou riz œuf. Ce sera au choix, il y aura 2 menus.
Talk.